Bienvenue 514 Fadeaway, un petit YouTube exclusive no NBA Daily. On devait faire un emergency pod après ce qui s'est arrivé dans les 2 derniers jours et hier soir dans la NBA. On n'avait pas prévu de record aussi vite. On doit le faire demain, mais là, faut vraiment qu'on parle de ce qui arrive. Anyways, moi c'est Manu. Moi c'est Antoine. On est vos co-animateurs. Here we go. La plupart des équipes ont joué 3 matchs jusqu'à présent. Sur les séries, sont soit 2-1 pour la plupart, à part 3-0 pour tes Lakers, hein? Content, là. C'est ça que j'ai dit pour la plupart. Tu sais déjà, King James the GOAT, il fait les choses. Quand cette série, quand cette série va être finie, God debate était déjà over, mais là, si j'entends qui parle mal sur le GOAT, yo, c'est fini, je parle plus basket avec eux. Non, sur ton GOAT, pas notre GOAT. Non, c'est le GOAT. J'arrête pas de vous le dire. Jordan, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au golf course et smoke des cigares. Il est pas capable, bro. Il était all-in au poker. Tricher au poker aussi. Si Jordan aurait joué aussi longtemps parce qu'il y avait la hargne de Kareem Abdul-Jabbar, de LeBron James, c'est quoi? Il aurait affronté LeBron en 2003. Il aurait affronté Kobe plusieurs fois, plus de fois. Tu sais, il aurait affronté les youngsters. Tu sais, on aurait pu vraiment voir aussi. Mais non, il y a Run from the Smoke. Il y a Run from the Smoke qui a détruit les Wizards. Ils l'ont kick out. Ils ont dit, bye, Mike, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Anyways, à part les Pistons contre Magic, que la série est 1-1, et c'est ça, la plupart des séries ont joué toutes 3 games. Les Lakers sont la seule équipe à 3-0. Ils n'ont pas encore perdu. C'était quand même... c'était quelque chose. On avait des games... les Atlanta Hawks, à la Game 3, ils ont gagné contre les Knicks par 1 point, 109-108. On a Cleveland contre les Raptors. Les Raptors ont gagné contre Cleveland pour inscrire leur première victoire dans la série. On a les Nuggets contre les Timberwolves, 113-96 pour les Timberwolves qui prennent le lead dans cette série, 2-1. Puis on a les matchs de hier, Houston contre Lakers. Les Lakers ont gagné en prolongation, 112-108. On a les Celtics qui ont gagné contre les 76ers, 108. Yes. 100 pour ton équipe, mon cher. Félicitations. Puis on a les Spurs contre les Trailblazers. Les Spurs ont gagné 120-108. Prouvant qu'ils pouvaient gagner sans Wemby. On a vu aussi, c'était un match serré, voire à un moment du match, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. So anyways, man, let's get it. First, quel match? Les Hawks avec les Knicks. Mais on l'avait dit, ça va être une série très serrée. Moi, j'avais les Knicks en 7, mais comme je pense que je l'avais dit, c'était la série qui pourrait avoir un upset. Je pensais pas que CJ McCollum allait ball à ce point-là. Les jeunes, Jalen Johnson, il n'a pas encore joué son meilleur match. Même chose pour Nicole Alexander. Kuminga joue vraiment bien, Game 2, Game 3. Quasiment 2 trades que les Hawks ont fait pour aller chercher pour les 2 derniers matchs. C'est une affaire d'équipe, mais ces 2 joueurs-là ont produit beaucoup. Surtout McCollum a fait le game-winning shot encore hier. Comme Minga, qui est le dernier game, 21 points off the bench. Mais les Knicks, ils ont l'air un peu... C'est bizarre, les Knicks. C'est genre... Je sais pas. Je les vois jouer, puis des fois, ils ont des stretches qui ça joue bien, mais sinon, on dirait que c'est un peu décousu à l'attaque ou prévisible à l'attaque. Je peux comprendre. Brunson qui fait un peu du ISO, puis des fois 4 qui est dedans ou quand il est pas dedans, donc... Les autres, Mikal Bridges, 0 points de ce dernier match-là? 0 points? Pour un starting shooting guard, 3-and-D guy, que les Knicks ont donné beaucoup de assets. Ça, c'est inacceptable. Anyways. Moi, c'est fait bench le deuxième half. Ouais. Mais Josh Hart, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur que, c'est un grinder, il va faire des petits points ici à gauche. Il peut être streaky de la 3 points, mais il n'a pas contribué. C'est surtout un joueur comme Mikal Bridges qui doit step up. Mikal Bridges. Il n'a pas contribué à l'attaque, mais il a mis, je pense, il a beaucoup de rebonds, 9 rebonds, puis 6 assists. Alors que Mikal Bridges, lui, c'est 0 points. Je pense qu'il a pris comme 1 rebond. Fait qu'il était bon, il a joué 20 minutes aussi, là. Mais tu sais, c'est 1 point. Tu sais, je veux dire, les 2 matchs, c'est des 2 défaites
C'est des défaites crève-cœur par 1 point. Je veux dire, ils rentrent la dernière shot. Le match numéro 2, Michael Bridge a raté la shot. C'est le Ouais, dernier match, Jalen Brunson a fait un turnover. Les ouais, Knicks avaient la possession, pouvaient gagner le match. Mais bon, ouais, ouais, ouais. 2 erreurs coûteuses. Ce qui aurait pu faire en genre que ce soit 2-1 ou même 3-0 pour les Knicks. Mais bon, Ouais. ils sont down Les, 2-1. les Knicks vont s'en vouloir. En plus, tu sais, cette game-là, la game 3, Brunson, tu sais, il a mis ses points habituels. Karl Anthony Towns a donné un gros double-double. Ouais, Je pense que c'était 20 avec 15 rebonds ou 21 ouais. points avec 16 rebonds, un truc de même. Puis OG Anunoby, OG qui lui Je joue avait bien. mené l'équipe au scoring, il Ouais, joue bien. Là, c'est ouais, leur starting five performe et qu'ils ont de la contribution off the bench, que contrairement à Houston, que leur bench a rien donné dans le match 3, ouais. les Knicks, leur bench, ils ont eu des bonnes contributions et ils ont quand même eu une défaite crève-cœur. Et honnêtement, j'aimerais pas être dans ce locker room, voir mentalement 2 de comment suite, là. Deux défaites c'est crève-cœur. tough. C'est tough. Ben, en tout cas, c'est là qu'on va voir. Parce qu'on parlait du toughness. Est-ce que les Ouais, Knicks sont beaucoup plus soft qu'avant sur Thibodeau? Là, on va voir si mentalement, tu sais, ils arrivent à rebondir, de ouais, quoi ils sont faits, parce que c'est le Game 4. Ça va être un match vraiment crucial pour eux. ouais. C'est un must win. Et Ouais, comment les teams ont ouais, yep, Denver. Donc, ouais. Mais surtout maintenant comment t'as vu avec cette game? Aaron Gordon qui est blessé. Il n'a pas joué le 3e match. Donc, Aaron Gordon Yeah. blessé, Peyton Watson blessé. Donc, défensivement, ils ont mangé une volée, les Nuggets en Game 3. Je pense que c'est fini après le premier quart, là, quasiment. All right. Nuggets, les T-Wolves ont complètement dominé. Puis Jokic, tu sais, on avait parlé, depuis sa blessure, bon, il Mhm. jouait bien, il est toujours MVP level, mais il n'est pas à son level, là. Ça se voit que les 2 derniers matchs, que, il est vraiment pas efficient du tout, là. Il est Yeah. quasiment devenu un humain, là. Ouais. Il doit Si, avoir de si les, quoi avec sa si blessure, qui les est gens revenu trop tôt, là. si les gens regardent pas le match, ils regardent juste le box score, ils vont se dire, oh, Nikola Jokic a quand même mis 27 points, il a Ouais, mis comme 15 rebonds. Déjà, son impact au niveau de l'orchestration assist, tu ouais. vois, il y a pas eu beaucoup d'assists. Son starting five, tu sais, je dirais, Jamal Murray, cette game-là, pour moi, Mais la chose, la non-factor. hound de tout le match, là, Ouais, c'est ça, Jaden McDaniel, là, wow, ils l'ont dit un fou. non-factor, c'est que Jamal Murray, s'il veut passer à un autre level, s'il veut pouvoir gagner de manière consistante avec Nikola Jokic, surtout sans Aaron Gordon, Ah, faut qu'il step up. faut Faut qu'il qu'il faut 30 qu'il points. step up parce que 30 points minimum. tu Faut qu'il sais, fasse 30 points par match maintenant, là. Si c'est les ça. Nuggets veulent se rendre battre, là, il Yeah, faut qu'ils soient à 30 points. Il n'y a pas le yeah. choix et plus. C'est Jamal Murray, je sais pas, quand il voyait les Lakers dans les années précédentes, c'est comme s'il y avait un point à prouver. C'est ce gars-là qui doit jouer. C'est ce gars-là qui doit mettre 25-30 points, comme s'il jouait aux Lakers et qu'il voulait se faire un nom. Parce que, tu sais, Ouais, mais on a le- toujours dit, tu l'as même dit, le problème des Lakers, c'est les wing defenders. La grandeur, 100%. l'athlétisme, c'est qu'est-ce que les Lakers n'ont pas, donc c'est qu'est-ce que lui a pu en profiter, comparé 100%. aux Mais il y a quand Nuggets, même que c'est ça leur point fort. des clutch shots. Puis, ça se Oui, voit oui, que non, he took it j'enlève pas du hate, là, personally. c'est pas Mais du hate, mais t'as c'est juste raison. dire que... T'as raison, mais tu sais, c'est ça. Il va falloir qu'il trouve une manière. Il va falloir qu'on trouve une manière parce que ça peut pas être genre, tu sais, la NBA avec le niveau de talent, le niveau de Mm, connaissance des defensive schemes, le niveau des gens qui regardent les matchs et tout là, ça, c'est pas possible de maintenir des attaques héliocentriques contre des bonnes non, équipes bien bâties. Puis on le voit là, peu importe que ce soit un petit guard ou que ce soit Nikola Jokic, si c'est juste une star, tout est centré dessus, mm, ça devient beaucoup plus facile. Les équipes savent comment arrêter ce genre de ouais, configuration maintenant. Donc Nikola Jokic, c'est très peu d'assists la dernière game. Je pense qu'on a eu 3 ou 4. Puis c'est un symptôme parce qu'il y avait personne qui ouais, pouvait knock step up, le ouais, balle. Puis les ça open prouve shot. encore une fois la valeur de Aaron Gordon. Mm. Aaron Gordon, Des très, deux très... côtés, en plus, défensivement et offensivement. C'est quand il est quand même 6 pieds 10, 6 pieds 11. Je pense 6 Yeah, pieds 10 qui peut quand même prendre des centres dans yeah. certains match-ups des fois. Ouais, mais tu vois, tu vois, je t'avais dit, moi, je pensais que LeBron James il allait rester à LA. Puis LA Mm. le re-signe pas, il va aller à Houston ou Denver. Puis c'est exactement pour ça que je le voyais, je l'avais dit, parce que on le voit au niveau offensivement.
d'avoir quelqu'un qui a un IQ qui peut aider ces deux équipes. Imagine Houston s'ils avaient un Drew Holiday ou un LeBron James point guard pour les aider, comment ça aurait pu, N'importe qui pour les aider. Ouais, fair enough. Ridicule le dernier match. Et même aussi Denver, si mettons LeBron était là, c'est comme j'avais dit, que ce soit pour start PG ou pour aider en backup PG ou backup small forward, il aurait pu combler un grand trou qu'on voit chez Denver parce qu'ils sont vraiment light là, comme quand on regarde au niveau de leur si leur Big Three performe pas, il n'y a pas de grande solution. C'est Jokic, Gordon, Murray or die. Anyways. All right. Ben, parlons du match. Qui a surpris tout le monde. Les Lakers, les Rockets. Moi, j'ai regardé le match. Je vais t'avouer, je vais donner mon take. Vas-y. Rockets, c'est qu'est-ce qu'on avait dit, mais pas de point guard, j'en reviens pas. Je n'en reviens surtout pas. Okay. Le match hier, c'était quasiment, ils ont gift wrap le match aux Lakers. Ils mené par 6 points, il restait 30 secondes environ. Puis en plus, si tu regardes le match, la dernière minute, LeBron fait un drive, il rate la shot, il revient pas à la défense, il jog, il prend son temps. C'est quoi son nom? Sengun met un panier. OK, c'est par 4 points. Après ça revient sur une autre attaque. LeBron fait une mauvaise passe. Sengun s'en va. Monte par 6 points. Il reste 30 secondes. Après ça, bref, une shot ratée. Les Rockets ont la balle. Ils montent la balle. Après, c'est une passe lob out of nowhere pour le joueur où est-ce que Marcus Smart avait. Marcus Smart prend la balle, tire la balle. Il se fait fauter sa ligne de 3 points. 3 lancers francs. Après ça, LeBron je dis pas de 0, mais tu sais, genre de 0 à héros. Même pas dans de 30 secondes. Reed Shepard monte la balle, tape la balle en arrière, tire. Ben, ça fait la balle que Lakers tire la balle, il reçoit la balle, rentre la shot de 3 points. Tied game. Incroyable. C'est vraiment la séquence qui a fait en sorte que les Rockets, c'est fini. T'sais. S'ils avaient pu avoir un point guard, là, ils n'ont pas eu ce problème-là. 30 secondes, fresh shot clock, t'es dans ton backcourt, t'es en train de monter la balle, tu fais une passe là parce que t'as personne pour pouvoir monter le ballon. Tu te fais steal le ballon. Non, c'est gift wrap, cette game-là. C'est gift wrap. Yeah. Lakers, on l'a dit toute l'année par rapport à Houston Rockets qu'ils ont forfait leur saison en n'allant pas chercher un point guard. Peu de gens parlaient de ça. Là, ça commence à sortir. Les autres people sont en train de catch up. So, guys, encore une fois, 5-on-4 fadeaway, passionné de basket, on regarde, on analyse, on vous donne pas des hot takes qui n'ont plus une tête. On l'a dit, ça, c'était un problème structurel. Et peu de gens en parlaient, mais maintenant, parce que Houston, à un moment donné, c'était 3e dans l'Ouest, 4e. Peu importe. Là, en plus, contre les Lakers, tout le monde, moi y compris, pensait que Houston allait dominer et gagner cette série-là. Mais j'ai un petit... je te coupe ici. Peut-être quand je t'avais dit, comme dans le trade deadline, là, qu'il y avait un point guard qui était échangé, que c'était vraiment down low, qui n'a pas coûté très cher, là, que Minnesota sont allés chercher des Bulls, Ayo Dosunmu. Il peut tellement les aider en ce moment avec les T-Wolves. Tu as 16 points par match, 5 à 6. Il joue 28 minutes. Genre de point guard qui n'aura pas coûté de gars, qui aurait peut-être coûté genre un first round pick plus un autre joueur au pire Alain. Puis, ça va tout changer l'équipe. Tout changer l'équipe des Rockets. Là. C'est incroyable. Imagine qu'ils avaient un Chris Paul qui s'est fait non, mais Chris Paul, je comprends, mais il est plus vieux, mais tu sais, c'est comme Ayo Dosunmu, c'est un jeune point guard, il jouait bien. Les Bulls l'ont donné gratuitement pas gratuitement, mais ils n'ont pas eu grand-chose pour les T-Wolves. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça que je dis. Quand on pense à plusieurs solutions, un Chris Paul qui fait rien, mais qui rentre pour l'aider à la fin. Parce que c'est un truc. Le gars que tu viens de dire, pour pas cher, quand on pense même, tu sais, OKC, ils ont un surplus de guards qu'à un moment donné, ils vont devoir laisser partir de jeunes. Et peut-être qu'ils veulent, ils veulent laisser ça partir. Il y en a aussi qui cherchent des même un autre des Bulls qui est allé chez les Hornets, c'est Kobe White. Là. Yeah. C'est un très bon point guard que peut acheter. Il a coûté un peu plus cher, mais la saison maintenant, c'est pas fini. Mais 3-0, là, je pense pas que les Rockets vont venir. Puis moi, je pense pas que KD va jouer Game 4 aussi. Mais, tu sais, cette game-là, numéro 1, il y a plusieurs constats. Tu sais, la première des choses, c'est que le bench des Rockets était inexistant. Le bench des Rockets a donné 3 points. Bronny James a joué 9 minutes et a outscore le bench
Bronny Ouais. James a fait 5 points pour les Lakers. Ouais. Je pense que son père lui a fait une assist, là. Il a Léo, mis puis un 3 3 points. points. Yeah, Ouais. so, juste le fait que Bronny James soit capable de outscore tout le bench des Rockets, c'est déjà problématique. Par rapport à ça, c'est ouf. Je demande Dorian Finney-Smith, parce que je pense que Dorian Finney-Smith, il était avec les Lakers, puis il a été Ouais. switché pour aller C'est aux vrai, il Rockets. joue même pas. Il joue très il joue à peu. peine. Tu sais, lui qui pensait qu'il allait vers une meilleure équipe, puis là, il va se faire bounce par son ancienne équipe. Ça va être quand même, en tout cas, totalement, je me demande comment il va prendre ça, mais honnêtement, tu sais, s'il y avait un match que les Rockets devaient gagner, celui-ci, they were trailing. Les Lakers ont commencé bien, ont bien joué, étaient en train de dominer. Les Rockets, progressivement, sont revenus, puis on a vu, on peut pas, tu sais, si je regarde les chiffres, Amen Thompson, 26 points, 11 rebonds, 4 assists, 3 blocs, 3 steals. Shepard, 17 points, 4 rebonds, 7 assists, 3 steals, 2 blocs. 33 points, 16 rebonds, 6 assists, 3 steals, 1 bloc. Ça, c'est un match à la Jokic, là. Puis cette fois, il a été efficace. Après ça, si on regarde Monsieur Smith, qui lui a mis 24 points, 6 rebonds. Sur Jamal Smith Jr., tu sais, bien joué. lui, Il a joué un bon match. Right? Puis Monsieur Tari Eason, qui, lui, ben, 5 points, 4 rebonds de trucs, mais le starting five de Houston, le starting five, on peut rien dire. Pas les vraiment. gars. Shepard, tu sais, je veux pas mettre un banc, mais Reed Shepard, tu vois qu'il connaît pas une bonne série. Tu sais, lui, c'est un shooter. Il a dit être un two-guard, il joue bien, mais tu vois, comme le playmaking skills, tout ça, c'est trop de pression pour lui. Il fait beaucoup, beaucoup de turnover. Ou, sa shot, elle rentre pas non plus. Je pense qu'il y a trop de pression sur lui. Heureusement, quand on revient sur le même point, il aurait dû avoir un point guard il pour y a eu le 5 setup, turnovers. tout ça. Mais parce que techniquement, un des plus gros turnovers à la fin du match. C'est le match. Yeah, mais techniquement, c'est Amen Thompson qui est le point guard, puis Reed Shepard Ouais, qui mais est le même lui, shooting c'est guard. pas un point guard. Mais les deux sont pas des vrais point guard. C'est genre un peu, on va prendre non, ça. ça revient toujours à notre point. Ça revient toujours à notre point. Sur ça, je suis 100% d'accord. No Je point suis guard. 100% Vraiment, d'accord. c'est dommage. Mais c'est ça, ils ont... They did enough. Le starting five a fait enough malgré que le bench leur a rien donné pour gagner le match. Mais toute équipe, tu sais, tes flaws ressortent souvent dans les moments cruciaux. Et on l'a vu, tu sais, avec les... Les 30 dernières secondes. Même pas 6 points, t'as la balle, tu montes le ballon, puis out of nowhere, tu fais une passe lob au joueur que Marcus Smart, il avait à la défense. Il y avait d'autres joueurs de côté. Je sais pas, il fait une passe. Steal, 3 lancers francs après ça. Reed Shepard monte la balle, se fait taper la balle en arrière par LeBron. Ouais. Je pense pas qu'ils vont bounce back, ils sont trop jeunes. Ben, pas qu'ils sont trop jeunes, mais je pense qu'ils sont vraiment shaken. Tu le vois là, dans la face. Parce que si Kevin Durant n'est pas là, ce match-là, le match 3, c'est le match qu'il fallait absolument qu'ils gagnent. C'est le match qu'ils auraient dû gagner, vu comment ils ont joué. Et ils l'ont perdu dans les 30 dernières secondes. Je sais pas qu'est-ce que le coach va pouvoir leur dire. Je sais pas comment il va avoir le même. Même le coach, il se fait out-coach complètement. Il se fait out-coach par JJ. C'est incroyable. Vas-y, en plus, les Lakers n'ont pas joué leur meilleur match. Là. Ils ont eu 20 turnovers hier. Là. Beaucoup de turnovers. Des séquences, je pense, au 3e quart, c'était vraiment dégueulasse. C'est genre turnovers. Je pense que Luke Kennard, il y a une séquence, il a fait 2 turnovers en dans 10 secondes. Wow. Les Rockets sont pas capitalisés. Pas du tout. 20 turnovers, c'est beaucoup. Là. Bon. Tu dois être content. T'es 3-0. Je suis extrêmement content. Je sais qu'est-ce qui nous attend au round prochain. Un round-off, ouais. Menant 3-0, oui, j'assume que les Lakers ont gagné la série et qu'on passe au round prochain. Le round prochain, c'est... Je préfère ne pas y penser. Mais pour l'instant, on va l'enjoy parce que c'est un feel-good story. Austin et Luka vont avoir plus de temps pour revenir. Peut-être, on sera pas à full strength, mais peut-être qu'on va avoir ces deux-là dans le second round. Parce que Luka Doncic... Un des deux, je pense. Moi, je pense que Austin est plus proche parce qu'en ce moment, je pense qu'il est day-to-day ou selon les rapports. Yeah, mais think about it. So, si on finit la série en 4, en 5, peu importe, ça leur donne du temps pour revenir. Tu sais, juste ça, parce que qu'on est 3-0, on peut perdre un match ou deux, gagner la série,
ce qui leur procure 1 à 2 semaines de plus. Right? Austin, c'était 6 semaines. Lucas, c'était 4 à 6 semaines. Déjà, ce 2 semaines de plus, c'est comme si ça leur donne un tiers de plus de temps pour revenir. Fait que, tu sais, même si ils reviennent au milieu, il y en a un qui revient au début de la série et l'autre qui revient au milieu de la série, tu sais, au moins, ce sera comme moins catastrophique parce que ce qui s'en vient, ça va être une boucherie. Là. C'est parce que à OKC, à full strength, Non, mais on a vu, OKC, il même y a au du full strength, on a controverse, vu là. que ça Il y a du donnait. gros controverse avec les arbitres. Là. Quand les arbitres laissent beaucoup de contacts, ils scorent rien contre OKC, mais le contraire, bon, ça c'est une autre histoire, là. Tu sais comment la NBA sont avec leur defending champ. So, Ouais, ouais mais en tout cas, c'est ça. des fois c'est un peu exagéré, mais je pense que Devin Booker avait pété une coche là, sur l'arbitre. Il se fait mug puis tout, puis Ben, tu scores rien, puis l'autre. Devin Booker l'a dit, hein, Mais c'est un beaucoup de vétéran. podcasts, des nouvelles aussi en parlent que comment Ils en parlent. les OKC ils get away with a lot of contact. Les autres équipes, ils n'ont pas le. Surtout que c'est une équipe déjà qui joue, sont forts défensivement. Puis là, tu donnes Yeah. ce edge-là, ça change beaucoup. Là. Ça change beaucoup. Ben, ils sont forts défensivement et offensivement, mais on l'avait vu quand il s'était fait call-out pour la première fois par le coach, là. J'ai oublié son nom, il s'est fait call-out. Ben, c'est le Minnesota. C'est ça, le coach de Minnesota, il les a call-out, il est rentré dans les arbitres, il a pété une coche, mais on a vu que après le sifflet a changé, les résultats aussi pour OKC ont changé. Les résultats pour OKC ont changé. Les Game 3 jusqu'à présent, so far. Tu sais, hier, les équipes on the road ont sweep, ont gagné. Les Lakers ont gagné. Les Celtics ont gagné. On a les Spurs qui ont gagné. So, les Spurs, they're buying time. Tu sais, cette victoire est cruciale parce que mais la victoire des Spurs, c'est une grosse victoire. Ils perdaient par 15 points au troisième quart. C'est ça. Les Young Guns, vraiment, les Young Guns, là, Jean-Stephen Castle et Dylan Harper, 33 points, 27 points respectivement. Donc, 60 points à deux pour un joueur de 21 ans et un 20 ans. C'est incroyable. Yes. C'est vraiment incroyable. Puis les autres, De'Aaron Fox a struggle, tous les autres ont struggle, mais la clé que je vois en ce moment, là, c'est pas la clé, mais c'est sûr que c'est Wemby la clé, mais au niveau des Blazers, c'est Danny Avida, il struggle big time. Là. Hier, encore, oui, il y a 19 points, mais 3 en 15 de field goal. Yeah. Tu ne gagneras jamais. Parce que lui, il faut qu'il soit au moins proche de 50 ou au moins en haut de 45 parce que sinon, tu ne vas pas gagner. Mais Scoot Henderson qui donne c'est ça que j'allais dire. Scoot Henderson, mon gars. 2 gros matchs, 33 matchs, Game 2. Ce match-ci, 21 points. Donc, non. Et Drew Holiday, c'est gros comeback game, 29 points. C'est ça que j'allais dire. Comme Drew Holiday, il y a eu un de ses meilleurs matchs en playoff depuis un bout. Là. Donc ça, c'est une grosse défaite pour les Blazers. C'est ça que j'allais dire. S'il y a un match, Blazers auraient pu en profiter, man. Chez eux, big game de Holiday, Scoot Henderson. En tout cas, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire parce que, tu sais, des opportunités comme ça, tu peux pas le donner à une équipe comme les Spurs. You moi, je can't pense let que them Wemby, have en it. théorie, devait être de retour Game 4, puis c'est au pire, même s'il n'est pas de retour, mais il va de retour Game 5, c'est sûr. C'est pas mal sûr. Selon le protocol de concussion. Tout va bien, là. En tout cas, je pensais avoir pas mal de séries lopsided, moins intéressantes, mais il y a plus. Toutes, toutes. Même Celtics contre 76ers. Le match. Tyrese Maxey jouait un gros match, bounce back match. Paul George aussi. Le depth. Une chance, moi je suis chanceux que Embiid joue pas. Si Embiid était là, les Celtics. On aurait eu beaucoup de problèmes. J'avais déjà dit, c'est vraiment la clé qu'il n'est pas là. Drummond, il fait de son mieux, mais il y a des affaires qui, c'est pas Embiid. C'est sûr que c'est pas Embiid, mais parce que l'attaque des 76ers a été quand même très, comment je pourrais dire ça, très balancée. Très balancée. Plusieurs personnes avec 10 points et plus. Je pense tous les starters, ils ont 10 points et plus. Mais tu vois que Drummond, il domine plus n'importe qui est sur lui à la défense. Là. Donc, tu imagines un Embiid qui est capable d'avoir des post-moves. Il va te détruire non, c'est ça. centre. Là.
C'est ça, mais comment t'as trouvé l'attaque de Boston, man? Ce match-là, Tatum et Brown, Ben, they did Derek their White, thing, mais le reste, encore, c'est pas qu'il choke, mais il connaît pas encore une grosse série. Il rate OK, beaucoup de lancers. Puis hier, OK, encore 3 en 12. OK, Jovic, il est correct, mais bon, tu le vois que vers la fin de match, il voulait même plus shotter. Tu vois qu'il hésitait à shotter parce qu'il rentrait pas ses shots. Donc, il OK. passait beaucoup le ballon, là. Non, il s'est fait Drummond, quand PG s'est décidé de drive, là, mais il vient de l'entraide. Donc, PG a joué un gros match. Vers la fin du match, il a joué un gros match qui a gardé l'équipe dedans. Il manque un peu de firepower, OK. malheureusement. Avec un Embiid, je pense que les Sixers auraient mené 2-1 la série. Yeah, s'ils arrivent à rester en santé l'an prochain, là, comme d'habitude, c'est toujours la même chose avec les Sixers. Comme s'ils sont healthy, man. S'ils sont healthy. Right? Parce que s'ils sont healthy, ils pourraient prétendre avoir le meilleur starting five de Ben la oui, ligue avec un Maxi qui est parmi un des top scoreurs de la ligue, un Embiid hyper dominant, un VJ Edgecombe, un young guard qui s'en vient avec Paul George qui est en défense et qui peut faire tout. même Kelly Oubre, qui est un Kelly bon Oubre, joueur off the bench ou un cinquième partant. Là, c'est un c'est scoreur ça. naturel. Là. C'est ça, il est solide si Embiid est là, mais Ouais. bon. Sans Embiid, c'est pas le cas. Anyways, man, c'est quoi la game qui s'en vient que t'as hâte de voir ou que tu te demandes qu'est-ce qui va arriver? Ben, Knicks contre Atlanta. OK. Knicks doit bounce back. C'est aujourd'hui en plus. Donc, si Knicks ne gagne pas, c'est fini. Puis ça va brûler là-bas. La ville va brûler. Là. Je pense Spike Lee, Tout le monde va se faire Stephen A. fire. Smith. Tout le monde va se C'est faire quoi? trade. Là. First take, tu vas voir Spike Lee et Stephen A. Smith en train de comme, ramble. Anyways. So, c'est ça. Toutes les games, mais même la game aussi Denver contre Minnesota. Voir C'est ça que si j'allais Minnesota. dire. J'allais dire, aujourd'hui, samedi, tu sais, on a comme trois games cruciales. OKC Spurs, les gens, parce que Ouais, 3 games cruciales. OKC contre les Suns, personne calcule cette série parce que c'est lopsided, respectfully, aux Suns, whatever. Ouais. Mais pas Boston, Pistons contre Magic. La série est 1-1. Eux, ils vont avoir leur game 3 pour savoir qui va prendre l'ascendant. Puis voir si les Pistons vont pouvoir rebondir au niveau de leur attaque. Continuer sur leur attaque de game 2. Continuer leur attaque. Ou ça va être Orlando qui va reprendre le poil de la bête. Là, les Knicks contre les Hawks, puis Denver contre Timberwolves. Et honnêtement, si les Knicks et les Nuggets tombent dans un 3-1, it's a wrap. It's a wrap. Ouais. Puis, tu sais, moi, la chose aussi, c'est que, tu sais, je suis Nikola Jokic. Depuis que j'ai gagné mon ring, l'an passé, tu sais, c'est probablement leur meilleure chance, mais ils ont rencontré OKC trop tôt. Ouais. Ah, pas trop tôt, oui, c'est ça. Non, c'était en conference semi-final, t'as raison. Yeah, c'est ça. En conference semi-finals, ils ont fait, c'est eux qui ont donné pour moi le plus gros challenge à OKC. Fait que, tu sais, c'est une saison pour Nikola Jokic, bon, il a été incroyable, il s'est pas rendu loin. Là, ça va être encore pire. Une saison où, tu sais, il y a l'île de la ligue en rebond et assist, personne qui a fait ça. Ouais. Murray a joué sa meilleure saison, All-Star, et il perd au first round. Tu sais, Nikola Jokic, cet été, dépendant de comment ça se passe, moi, je vois qu'est-ce que Denver vont faire, parce que moi, si je suis Nikola Jokic... Ben, ils ont fait des bonnes choses. Ils ont fait des bonnes choses, c'est juste les blessures. Les blessures, tu sais, t'as Peyton Watson, Aaron Gordon, c'est comme si tu faisais deux de leurs meilleurs defenders, tu sais. Puis les deux sont, Peyton Watson, c'est fait depuis le début de la série, mais Aaron Gordon, pas là, Game 3. Puis, on s'est déjà dit, le pire match-up que Denver pouvait avoir, c'est Minnesota. C'est Timberwolves. C'est leur bête noire. Non, je suis d'accord, mais pour gagner, on dirait Rockets que chaque année, ou Lakers, tu sais, t'avais dit que les Spurs ont peut-être foiré, mais tu sais, les Nuggets ont foiré pour pas finir 4e, pour pogner soit Lakers, soit les Rockets. Fair enough. Stratégiquement, là, tu sais, je veux dire, c'est même pas une question que, tu sais, mais tu regardes les enfants, tu regardes, contre Lakers, on les bat. Parce qu'il n'y a pas Austin, il n'y a pas Luka. Contre Rockets, ils dominent déjà, peu importe, KD est là, pas là, même si tu savais pas, mais tu sais que T-Wolves, ils ont été construits pour les battre depuis 2-3 ans, puis ils ont battu, tu sais. Donc, c'est comme... Non, c'est vrai, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que si je suis Nikola Jokic, il leur faut à Denver
un de ces deux gars-là, il leur faut un bon backup. C'est-à-dire, soit Jamal Murray, il faut quelqu'un d'autre qui peut run l'offense quand lui, il struggle. Soit, il faut quelqu'un qui peut prendre la place de Aaron Gordon parce que, c'est leur Aaron Gordon, il remplit une fonction vraiment particulière, surtout dans l'Ouest. C'est un gars qui, par sa taille, par son athlétisme, au small forward, là, il gêne beaucoup de gars. Il gêne beaucoup d'autres équipes. Il faut quelqu'un qui est capable de faire la même chose pour Denver parce que, Minnesota, in their face, il leur dit, ouais, tous ces joueurs-là, chez vous, qui savent pas défendre. Ouais, vous savez pas défendre, parce que c'est vrai, sans Howard Gordon, ils ont des gros trous en défense, ils savent pas défendre, on va faire travailler, parce que généralement, les gens, ils essaient pas de faire travailler Jokic de ce bord-là. They don't go in their face like that. Jokic a pas dépensé autant d'énergie et se fait expose, mais Minnesota, ils vont vraiment là, and that's their game plan. Ils sentent quelqu'un d'autre from the bench peut faire ça, un bon 3-and-D au forward position. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est à voir, man. All right. Mon cher, je te laisse le mot de la fin, coach. Qu'est-ce que tu veux comme mot de la fin? C'est quoi tu veux savoir? Wow, man, you know. Ben moi, le mot de la fin, ça va être. On n'a jamais eu de. Pas on n'a jamais, mais ça fait longtemps, on n'a pas eu des si bonnes séries en first round depuis très, très longtemps. Même Orlando contre Pistons, à part de Phoenix contre OKC, à moins que les arbitres décident d'appeler les calls puis faire en sorte que. Mais sinon, je suis tellement surpris de toutes les séries là en ce moment-là. C'est vraiment du bon basket, les matchs vers la fin. Les erreurs qu'on a vues de certaines équipes qui n'ont pas fait durant le trade deadline, mais tu les vois quand c'est le playoff time, tu vois que les équipes schiment bien contre ça. Dans les Rockets, que les autres équipes, ils savent comment. Ils ont juste ça. Ils n'ont pas comme, OK, ben on scheme contre les Hawks, OK, demain on scheme contre les Knicks après ça. Tu es concentré sur juste une équipe complètement. Bon, c'est là que tu vois, c'est comme Legends are made in the playoff. Tout le monde parle, ils savent tout ce que tu fais. Là, tous les tics, OK, lui, quand il fait ça, il veut un sub. Lui, quand il fait ça, il va prendre sa shot là, telle place. Surtout de nos jours, avec tous les analytics, les gens comme, OK, lui, c'est sa shot, le spot, c'est exactement là. Il rentre 50% de ses shots ou prend tel pourcentage. C'est là que tu vois vraiment les gros joueurs qui step up. Et autant les vétérans, bon, je dois donner props where props is due. LeBron, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. As a Lakers hater, and MJ is my GOAT, je dois lui donner ses fleurs. C'est incroyable. Il est vraiment incroyable en ce moment à voir. À son âge, c'est fou. Tous les haters vont devoir retourner leur veste à un moment donné. Oh, James, LeBron. Et c'est vraiment, la dernière minute de game de Diaz explique tout. Tu hate. Ah, Diaz, ben oui, il a fait une erreur ici, il n'a pas backé à défendre. Ah, mauvaise passe. Down par 6. Regardons ça. Le steal, la shot de 3 points. Clutch 3-point. Hein? Il n'a pas eu peur. Il a pris la shot. He made it. Et en plus, il a eu une chance de gagner le match là, juste à la fin, là, comme 1 seconde et quelques, là. C'est passé proche. So, là, ça aurait été... Ça aurait été insane. So, all right, guys. You got it. Un petit emergency pod. On n'avait pas le choix parce que c'était vraiment chaud. Merci d'être avec nous. À bientôt. 514 Fade Away. We out. Yes. Ciao tout le monde. Ciao.